Les tops et les flops de cette rencontre entre Lille et l'Olympique de Marseille. On le rappelle, défaite 3-1 de l'OM, alors qu'on va voir tout de suite la note des lecteurs. Très peu au-dessus de la moyenne, évidemment. Un seul est sauvé, c'est ce que vous disiez, c'est ce que disaient aussi Romain Herring et Romain Canuti. Leonardo Balerdi avec un 5,3. Je pense que ça va être assez rapide, mais Pau Lopez déjà 4,1. 3 buts encaissés, mais il a quand même fait un bon match, une bonne première période. Ouais, voilà, moi c'est pour ça que je le sors des... J'entends ce que dit Romain et il n'a pas tort sur le fait que ces plongeons sont pas... Il a le droit d'en arrêter un moment. Voilà, il est toujours pas décisif, on le voit sur le 3e, mais on dit qu'il n'est pas décisif quand il prend des buts et quand il nous en sort, du coup on voit peut-être moins qu'il a été décisif. Ouais, il en sort un, cette frappe pour moi c'est 4,5, pour moi il n'est pas flop. Voilà. Mais pas lutter. Non, après je te dis 4,5, ça reste quand même pas la moyenne. Hein, mais... Non, mais après voilà, à voir s'il y a du débat. Non, 4,5. Moi, pour Pau Lopez, je dis qu'il sort les ballons que 90% des gardiens sortent et il n'arrête pas les ballons que les 40% des gardiens arrêtent. Voilà. Je reprends. Il est dans un tronc commun de les ballons qu'il arrête, 90% des gardiens de Ligue 1 ils auraient arrêté. Et par contre, j'ai vu. Tu vois, et les ballons qu'il prend, les buts qu'il prend, je dis que 40% des gardiens, il les aurait arrêtés parce que 40% des gardiens méritent d'être dans un club comme l'Olympique de Marseille. Ils en auraient arrêté peut-être un en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ça fait 4,5. Ou maximum, oui. Ouais. 4,5, comme d'hab, il n'a pas la moyenne, mais il échappe au flop. Oui, parce que c'est vrai qu'il nous a maintenu un petit peu en vie en première période. Il nous a permis d'y croire. Moi, je suis parti sur une 4 parce que 4,5, ça me dérange pas. Voilà. Moi, j'étais sur 4, mais bon. 4 Allez. moi aussi. 2,4, 2,4,5, donc c'est moi qui tranche et j'ai envie de le sauver des flops, Pau Lopez. Même si c'est pas forcément un gardien que je porte dans mon cœur footballistique. On va passer à la défense. Ulysse Garcia qui jouait pas forcément à son poste, qui hérite d'un presque 3, 2,5 pour Garcia. Est-ce que c'est juste 2,5 ou c'est un poil sévère? Après, on va chipoter de toute façon sur des... on va essayer d'avancer. On va donner la note. Tu me le dis, mais... Ouais, on donne la note. Moi, je dirais 3 pour Garcia. 2 pour Gigot, ça me va bien. Attends, mais fais pas tout. Pardon. Si tu veux, Il faudrait savoir. Si vous voulez qu'on fasse 8 tours de table, allons-y. Alors, Seb, dis-nous, Garcia combien? Garcia. 3,5. 3 pour moi. 3. Ouais, donc on est sur 3. Gigot, on part sur un 2 ou vous n'êtes pas forcément d'accord là-dessus? 2. Non, 2, c'est très c'est bien. Pour moi, c'est très bien. Très bien. 2. Il a été nul. Très bien. Ouais, c'est ça. Il te coûte le match avec cette action aussi. Hein. C'est ça, tout à fait. 2, mais voilà, une petite mention pour ce regard à Luis Enrique. Voilà, Ah ouais, c'est bien. Ça, c'était bien. 2,5 pour ça. Mais c'est pas football, donc il reste à 2. Il y a quand même du 0 dans le chat pour pas. regarder. Il a fait une ou deux bonnes interventions. Mais ce serait quand même très, très sévère. Balerdi, du coup, il se plombe son match parce que jusqu'à la 55e, il est pas dégueulasse, Gigot, très honnêtement. Il fait même un bon match, mais voilà, le penalty, quoi, tu lui redonnes un péno, quoi. Donc c'est 2. 2 pour Samuel Gigot. Balerdi, j'imagine qu'on est sur du 5,5, ça, vous êtes d'accord? Moi, je suis même à plus. Plus. D'accord. Moi aussi. Alors, allez-y, parlez sur Balerdi. Moi, je suis sur un 6,5, pratiquement, parce que il a tenu la défense, il a fait des bonnes relances. Il a failli être... Vous voulez pas, on le met top, quand même? Ah, c'est pas loin. Je suis moi, je le d'accord. mets top, moi. Je suis d'accord. Ça a été un super défenseur. On a le droit, hein? Moi, je mets 7. On a le droit de le mettre en top, malgré tout, même s'il y a des têtes de l'Olympique de Marseille. Moi, je trouve que Balerdi, on a été suffisamment... quand il a fallu le défoncer, on a été là. Là, il faut dire à quel point c'est vraiment... Et puis, il y a cette force de caractère aussi. C'est-à-dire que quand tu es plombé à ce point par une équipe, toi, tu arrives à... Tu as le caractère suffisant pour essayer de pousser les mecs alors que tu es défenseur central. Exactement. Chapeau. C'est du Nkoulou première saison, quoi. Donc, chapeau à ce joueur qu'on a critiqué, moi le premier. Très très fort. Moi, c'est 7 minimum. Comme toi, je te suis, Romain. Allez, 7, on va le mettre en top. Balerdi, je pensais pas que vous seriez allé sur on l'a un dit 7 plusieurs fois. Tu peux rien lui reprocher, quoi. Ah non, mais complètement, moi je suis complètement en phase. Même il fait une énorme erreur de relance. Il arrive quand même à sauver le coup. Il arrive quand même à sauver le coup avec un truc de fou là. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir pris un carton
un petit peu bête Ouais. au Oui, milieu de bon. terrain. Ouais, mais ça fait partie de la révolte. Voilà, c'est vrai ça, on peut pas demander à des gars de pas... Voilà. Et je trouve pas que c'est un carton bête, c'est tu sais, tu pousses le mec dans le dos ou tu fais un truc. Ouais. Là, il lui a mis quand même un putain de... Ouais, mais si tu prends rouge, c'est pas bien quand même. Ah ouais. Bah, Ouais. c'est Et tout si l'art tu prends rouge, d'y échapper de peu. Donc Balerdi, top pour l'Olympique de Marseille. Et là, Quentin Merlin, qui a une nouvelle fois pas fait un très bon match, qui était l'un des Marseillais qui avait gagné le plus de duels, on a vu avec Jean Mitran dans le match. Ouais, mais, j'ai du mal à comprendre cette stat. Gros. Moi, je le mets même en dessous de Ulysse Garcia. Hein. Ah bon? Ouais, bah, parce que Ulysse Garcia, il a une excuse Il est droitier, il est gaucher. que Merlin n'a pas. Voilà. Donc, je suis à 2,5. Ouais, je regardais un petit peu l'interview là, de Jordan Verretou qui semble accuser un petit peu le coup là, au micro de Prime Video. Ah ben là... Il ne peut que l'accuser le coup. Donc, qui est inquiet même pour le match contre Benfica. Donc c'est dire aussi l'état d'esprit de l'Olympique de Marseille, comment vont les têtes. Ouais, c'est sûr. Donc on a dit pour Quentin Merlin, on s'arrête sur le 3. Pas dit. Non, ça on n'a pas dit. Moi, Oui, 3. 3 pour Quentin Merlin. Allez. Après là, le milieu de terrain, Verretou, Gueye, Ounahi. Ounahi, attends, on va commencer quand même par Ounahi parce que Seb, toi tu as dit je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Non. Donc je vais te lancer quand même sur Ounahi. Ouais, je l'ai pas trouvé dans sa nullité, il n'a pas été si nul. En gros, voilà, je pense pas qu'il... Et ça vaut combien, ça? Ouais, c'est ça. Allez, 3,5. Voilà. Ah oui. Ok. Oui. Ouais, non, j'ai trouvé que par rapport aux autres matchs qu'il a fait, Ah oui, mais d'habitude, on lui met 1 ou 2. voilà, c'est pour ça, je dis non, mais c'est mieux que d'habitude. Voilà, donc 3,5, voilà. Vous êtes d'accord Ouais, avec mais cette analyse là de Seb Non, que ça a été Alors, mieux attends, juste. C'est mieux que d'habitude, mais ça reste dégueulasse. Ah, tout à fait. Ah, mais Ouais. je suis entièrement d'accord. Donc Moi, moi, c'est je suis à 2,5, 2. 3. 2,5. 2 maximum. Parce qu'en fait, c'est un joueur qui Ouais, joue ouais. des passes à 1 mètre. Il fait des passes à 1 mètre. Il Il n'y a aucun. Ouais, tu as il y a raison. rien. Il tente Ouais. rien. Enfin, il Bah, est en au milieu fait, de en terrain. fait c'est 2 parce qu'il y a tu vois, tu as une occasion de briller en fin de première, tu fasses une équipe qui a une défense regroupée et tu donnes, mais sans le dos. Enfin, tu vois, ça manque de conviction, Ouais, limite. C'est tout à ça, fait. c'est ça. Ça. Tu- Parce je- qu'il oublié fait, celle-là. elle est pas, tu vois. Ouais. Donc 2,5. Il incarne sur pas, Ounahi. quoi. Il est pas là, quoi. Il s'en fout, on a l'impression. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a du 3, du 3,5 et Tu sais, du... c'est le mec Bah, que tu fais 2, jouer. moi tu j'irais sais, mais 2, vu qu'il y a 1,2 Ah oui. par rapport aux notes du. Eh ben allez, 2. 2 pour Asdin Ounahi. Ouais, il faut suivre un peu les lecteurs aussi. Ouais, il faut suivre un peu Ouais, les c'est lecteurs. pour Et ça. puis dans le chat aussi, je vois beaucoup de 2. Donc, c'est non. bien vu Romain là-dessus. Pape Gay, 3,1 qui a pas forcément bien remplacé Kondogbia. Je l'ai pas vu du match. Et pourtant, c'était pas la mission la plus C'est ça, difficile. Ouais, 2,5. C'est Ouais. terrible. C'est terrible. Ok. C'est un constat. Techniquement, c'est terrible. Puis cette tête qui rate dans la surface, c'est pas professionnel. Enfin, c'est méchant de dire ça. Je sais pas. Je veux pas être trop dur, mais franchement, c'est pas professionnel, quoi. Bah, c'est à Et vous avez l'image pas remarqué un truc? Vas-y. Depuis Oui. qu'il est revenu dans l'équipe, on est nul. Après, il avait été titulaire à Clermont, on avait gagné. Ah, mais Clermont, on a gagné à et Clermont. Ah, Même d'accord. mon équipe de Clermont, Moi, on a je joué à on Champions gagne avec League. Ounahi titulaire aussi. Et Ounahi C'était titulaire. Gay Ounahi. Ouais. Je pense c'est que pour tu dire le niveau de joué, Clermont. Romain, en défense en arrière. Mais latéral même mon droit. équipe du dimanche de Cotorep, on les bat. Non, mais c'est Faut pas Gay, déconner. c'est un joueur plutôt banal, moi je trouve. Enfin, je vois pas ce que Gasset lui trouve. J'ai l'impression que Gasset, dès qu'il a Gay, il faut qu'il mette Gay, quoi. Je trouve que c'est un joueur. C'est parce qu'à lui, oui, il lui a dit c'est un bon gars. Alors, Bah, Gay, il l'a il appelé, était- donc. Gay, il bénéficie de l'avantage des gens qui sont pas là, tu sais. Il était nul avant, on trouvait nul. Quand il était pas là, on dit il y a Gay qui va revenir. Et il revient, on voit qu'il est nul. Ouais, c'est un peu. On c'est un dit peu- les nuls. Non, mais pas Ah non, mais il nul. est pas là, Non, il est pas nul. Non, il est pas nul, Il un peu cher. est banal. Ah, c'est ça, C'est ouais. pire, c'est pire. Non, c'est pire nul. Parce que Mais tu es nul, tu sors un peu de l'ordinaire. Et T'es c'est banal, pas- c'est pas un joueur pour jouer dans les 6 premiers champions de France. mais c'est pas un joueur pour Ouais. jouer en Ligue 1. C'est tout. Et En tout cas, Monaco ça- est dessus, qu'ils y aillent. Hein. Monaco est dessus. Ouais, alors, ouais, c'est un. Pour remplacer Ça va Fofana être aussi Il va le- remplacer Fofana Non, c'est un petit. Ouais, enfin, c'est. Tu crois pas, C'est Romain un raccourci. Enfin, c'est un raccourci. C'est un agent qui le propose à Monaco. Enfin, son agent qui le propose à Monaco. Monaco qui dit pourquoi pas. Et
C'est parti. Monaco, ils ont pas dit non. Des millions. De toute façon, gratuit. il ne sera plus à l'Olympique de Marseille, en tout cas l'année prochaine. Et donc, c'est 2,5 pour sa prestation de ce soir. 2,5 pour Pape Gueye. Verretou, qui n'a pas forcément fait un bon match, qui a essayé, comme le disait Sébastien, même Romain, toi aussi, tu disais ça. Il a essayé, mais ça n'a pas été suffisant. Et puis, il n'est pas aidé par ce qu'il y a autour, mais il n'a pas été bon non plus. Ouais, non, il n'a pas été bon. Et puis, même à la fin, l'image de ce carton qu'il prend, qui est un carton d'agacement sur un ballon qu'il perd juste avant. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis l'intensité qu'il fallait au bon moment. Moi, franchement, Verretou, j'ai l'impression que si je le note plus que Pape Gueye sur ce match-là, oui, parce qu'il y a eu quand même quelques ballons sur on est obligé un peu. Mais pas plus. Je me dis que si, par exemple, on met 3 à Verretou, si on lui met 3,5, c'est parce qu'on le juge en général et que Verretou, en général, est quand même un bon joueur, intelligent et tout. C'est un joueur que j'adore. Mais là, il faut... Oui, on l'aime tous bien. C'est vrai, mais sur ce match-là, faut se dire c'est 3 maxi. Après, il a bien défendu en première mi-temps. J'ai trouvé qu'il est revenu moi, je suis plus, moi, je suis plus à 4. Ah oui. Ouais, moi aussi, je remettais 4. Parce que pour tout ce qu'il donne, même si tu as raison, ce que tu dis, Romain, j'entends, tu as entièrement raison, ce match-là. Mais ce qui compense, qu'on ne le voit pas, le travail dans l'homme qui fait les courses, qui revient, qui coupe les trajectoires. Enfin, moi, voilà. Moi, en plus, un joueur que j'adore. Je pense que la note des lecteurs, elle est bien. 3,5. Ça synthétise un peu tout ce qu'on a dit parce qu'on fait quand même pas un super match. Je peux vous donner la réaction de Gasset si vous voulez. Ah bah oui, c'est très intéressant. Au micro de Prime. Et très colère, hein, Jean-Louis, très colère. Hein. Voilà. Le sentiment qui m'anime, la colère. On avait l'opportunité, malgré une saison en dents de scie, de pouvoir espérer, en ayant 6 matchs de championnat ensuite. On a donné le match, on a fait des cadeaux, on a manqué des buts, on a été nuls. Contre Paris, j'étais frustré parce qu'on avait mis... Je la dis en entier parce qu'elle est intéressante. Oui. Contre Paris, j'étais frustré parce qu'on avait mis les ingrédients pour faire douter une belle équipe. Là, ce soir, on a été mangé dans les duels, dans l'envie, sur les 30 derniers mètres. On a des situations qu'on doit finir, même en première période. On dirait qu'on a peur. Je ne sais pas de quoi. Après, il parle des blessés, de la Coupe d'Europe, etc. Mais oui, moi, je suis d'accord. Je trouve qu'on a peur. Mais il est un peu responsable. Mais ouais, il se dédouane pas un peu dans sa déclaration ce soir. Oui, il se dédouane complètement. Il se dédouane Bougueraba. Sujet sensible. Attention, il faut pas. Attention. Non, mais on aurait dû faire comme il a dit Romain, comme ils ont fait Lille, doubler les primes de match et victoire pour l'OM aussi. Peut-être que ça arrive de bouger. Il y a tellement d'argent, ça change. Je sais, c'était une boutade, mais c'est un problème d'envie, c'est un problème de niveau. Mais c'est pas normal d'avoir un problème d'envie à ce niveau-là. Un problème technique, complètement. C'est catastrophique. Problème d'envie. Sincèrement, c'est une aberration. J'en fais tomber mon téléphone. C'est mon téléphone qui risque de partir. Verretou, donc 3,5, puis on va passer à la pointe, aux attaquants de l'Olympique de Marseille. Déjà, Luis Enrique, 1,5. Ça me semble juste. Ouais. Si c'est la meilleure. C'est son niveau. 1,5. Non, c'est trop. Ça doit être la plus mauvaise note de l'équipe. Donc 1,5 pour moi. Je suis d'accord avec Romain, c'est trop. C'est trop. Ok. 1 oui. 0, moi. Ouais, non, 1 parce qu'il a mis le maillot de l'OM et voilà. Mais franchement, on retiendra de lui, comme dans sa carrière à l'OM, cette frappe qu'il a mis. C'est incroyable, c'est une frappe depuis. Et Jean-Luc, je dis 0, je suis sérieux. Oui. Parce que l'occasion en première mi-temps, c'est un scandale. Et la passe qu'il fait sur Gigot qui te tue le match, c'est un scandale. C'est un scandale aussi, tu as raison. Donc, et il n'y a rien à sauver. C'est-à-dire que je n'ai pas une action en tête où il est correct. C'est un garçon décisif sur 2 derniers matchs. Il a joué 65 Donc si vous voulez, on met pas 0 parce que c'est dur et tout. Mais moi, ma note, c'est 0. Ok, il y avait je pense que c'est 1 au final. La note, j'avais dit. Donc. La note finale, les lecteurs étaient à 1,5, mais c'est vrai que là, le match de Luis Enrique est assez dur. On a mis des 0,5 cette saison déjà. Oui. Ouais, ça arrive, il me semble. C'était à Unai, il me semble. Unai, oui. Correa. On a mis 0,5 à Correa, ouais. Correa. On peut noter Correa. Après, c'est vrai il est notable. C'est vrai que de le faire descendre aussi bas que Unai et Correa, c'est crédible aussi. Bon, on aurait pu noter le coup franc de Correa. Laissez-le Ah oui. Le coup franc de Correa. -1.
Mais on a eu un moment où on s'est dit, comme il fait ses séances d'entraînement, il doit faire que le ça. Le coup franc, tu as pensé On s'est dit, ça serait une histoire folle et tout. Quand il est rentré, j'ai dit, vous savez, c'est lui qui va égaliser. On a dit peut-être c'est le moment, avec le but casquette qu'on met, on s'est dit peut-être aujourd'hui. Le pire, il rentre, on prend le but direct. Ouais, c'est vrai aussi. Il a été décisif dans un sens. Hein. Bon, l'avantage, c'est qu'on l'achètera pas 10 millions d'euros à la fin de l'année. Là, du coup, il n'y a pas l'option. Ouais. C'est bien, on économise 10 millions. Je vais juste reprendre le message de As des As qui nous dit vous inventez des notes des viewers, faut bien lire le chat. Quand je dis 1,5, c'est la note des lecteurs qu'on notait sur le site du Phocéen. On rappelle, Slim, avant la fin du match, vous pouvez vous connecter sur le Phocéen pour noter les joueurs. Bien sûr. Et les notes que vous voyez, c'est la moyenne des lecteurs du Phocéen dont vous pouvez faire partie. Si vous êtes des viewers de Twitch, je vous invite à découvrir le Phocéen aussi. On fait des trucs de qualité autour des matchs notamment, donc venez. Parce que c'est vrai qu'ils sont plus proches de la note et sur MyPhocéen aussi. MyPhocéen, j'allais dire MyPhocéen, c'est vraiment bien. Ouais, ils sont plus proches de la note de Romain Herring sur le 0. C'est vrai que si je lis le chat, on est plus autour de 0 et 0. Tu me montres comment on le met sur l'Apple. On te montrera ça pour l'appli MyPhocéen. Donc 1 pour Luis Enrique, toujours est-il que c'est match catastrophique de toute façon, 1 ou 0. On n'est pas non plus à 0,5 près ou à 1 près. 3,6 pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a pas réussi, qui a loupé une occasion aussi importante. Pas au-dessus de Veretout. Non, pareil pour moi. Ouais. Moi, je lui mets 5 défensivement et 1 offensivement. Moi, je mettrais 3 aussi. Ouais. 3, défensivement, il a fait un bon match, mais bon, c'est attaquant. Hein. Non, mais 3. Je vais commenter 3. Et Amin Harit Mais Amin Harit, moi, je lui mettrais 3 aussi, parce que je trouve qu'il y a eu 2-3 prises de balles au final où il nous a refait du Amin Harit, ou sur les 2-3 premiers appuis, voilà, il nous a apporté ça, et puis derrière, non, ça n'a pas été... il n'y a rien eu de plus, donc voilà, mais je veux dire, je veux pas oublier ça. Je veux dire, le différencier, par exemple, d'un Unai, voilà, si Unai a 2, pour moi, Harit a 3. Voilà, Et juste... Puisque je suis attendu sur le sujet, vous savez, dans le chat, c'est un Amin Harit classique malheureusement de ces dernières semaines et derniers mois. C'est-à-dire que Romain a raison, il nous obtient 4-5 coups francs, les contrôles orientés. À un moment, il fait une passe pour Aubameyang plein axe qui est très bien senti. Celle sur le côté aussi, la talonnade le long de la ligne des touches. Il fait des très bonnes choses, mais il fait aussi n'importe quoi sur certains contres. Il y a 3 ballons perdus catastrophiques en phase offensive et il y a la balle perdue sur le deuxième but. Tout à fait. Donc voilà, moi ce soir j'étais prêt à suivre les lecteurs, voilà, je vous le dis parce que 2,5. Je serais allé à 2,5, pas plus. Mais Romain peut aussi avoir raison, je sais pas. Moi je suis un peu moins sévère que vous parce que je pense qu'il a fait une bonne première mi-temps malgré qu'il a raté des choses, mais au moins il a essayé. Ça oui. Lui au moins il a essayé. Voilà. Tous les matchs c'est la même chose. Ouais, mais au moins si tu non, mais sa première mi-temps elle est pas mal. Elle est pas mal. Et si tu lui mets pas ça, je sais pas, il a été meilleur que les autres quand même à la base. Meilleur que qui? Unai? Oui, les autres. C'est compliqué, mais moi je suis meilleur que Unai. Non, que les autres. Moi je trouve qu'à part Balerdi, il n'y a personne qui a été meilleur que Harit. C'est mon sentiment. C'est pour ça que je lui mettrais 4 moi. 4. Seb 3. 3. Romain, t'avais mis Moi j'étais à 3. 3. Et 2,5. Ouais, donc 2,5. On est autour de 3,5 pour Amin Harit. 3,5. Ouais, du 3. 3,5. Et toi, tranche Slim un peu, moi j'en ai marre de trancher. Moi je présente, moi je suis pas là pour donner mon avis. Quand je peux trancher entre 7 et 8, mais pas entre 2 et 3. Non, mais je suis assez d'accord avec l'analyse de Jean-Luc et de Romain. Je ne l'ai pas trouvé si en dessous de... après, il ne peut pas être non plus au-dessus de Veretout, donc je n'irai pas jusqu'à 4. Mais 3,5, ça me semble juste. 3 ou 3,5, de toute façon, ça reste un mauvais match. Ouais, voilà, il ne faut pas non plus chipoter. Je vais juste prendre un message là, dans notre chat de Sakas qui nous dit qu'Abella est 100 fois plus fort qu'Harit. L'air de dire qu'Abella apporterait plus que Harit. C'est un peu les mêmes joueurs. Hein. C'est les mêmes joueurs. Vous êtes d'accord avec ce Ouais. Cabella, il y a un registre peut-être de passes supérieur à Amin Harit au global, quoi, sur passe longue, ouverture. De stats même. Et apparemment peut-être mieux, ouais. De finition aussi, ouais. En finition, il est peut-être un peu meilleur. Mais plus de buts, ouais. Mais c'est même petit joueur. Ok. Les deux n'ont pas leur place titulaire dans le club de... J'aurais préféré Payet quand même.
Oui, tu me chambres là-dessus. Tu me chambres là-dessus. Bah après, c'est vrai que, tu vois, le dégager à coup de pompe au cul, si c'est pour faire jouer des Luis Enrique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Tout à fait. Donc maintenant, c'est facile de le dire maintenant. On l'avait déjà, pas tous, mais on l'avait déjà un petit peu dit quand ils le font. Donc ça fait partie de l'écriture de l'intersaison qui est foiré complet, quoi. Harit, c'est encore pareil, c'est quand même un joueur Après, qui a fait revenir trop tôt. Je pense pas que Payet ait changé grand-chose non plus. C'était à peu près ce que je disais en plus dans l'OM au café ce matin sur Dimitri Payet. Non, mais il y en a beaucoup qui sont nostalgiques quand les résultats ne vont pas. Non, mais Slim, après, je comprends aussi, tu vois, il y a des critiques sur la manière. Tu l'as un peu dégagé Manu Militari, Payet. Alors que quand tu vois les mecs qui portent le maillot cette année, tu peux te dire qu'il y a eu un petit peu de manque de respect, moi je trouve, pour Payet, même si je suis persuadé qu'il n'aurait pas apporté grand-chose d'autre, quelques passes peut-être, aussi, par-ci par-là, des entrées en fin de match. Ouais, je pense pas qu'il aurait changé le visage de cette équipe, mais pour moi, quand tu fais ça derrière pour recruter Correa, pour faire venir Enrique et tout ça, pour moi, et du coup, là, avec le recul, tu as quand même une grosse erreur et un petit peu de manque de respect, quoi. T'as pas fait venir, et déjà tu l'avais fait pour Malinovski, enfin voilà, t'as pas fait venir des phénomènes, hein. Non, après quand tu parles de manque de respect, est-ce que lui aussi il a toujours respecté le maillot de l'OM dans toutes ces saisons? Et sur les 10 dernières années, il faut trouver un joueur qui est meilleur que lui. Je ne suis pas certain. En fait, c'est Payet qui doit remercier l'OM de l'avoir exfiltré au Brésil, parce que il serait là, on ferait des talks à l'insulter, à dire regardez-moi, gros Payet, qu'est-ce qu'il fait, nanani, nanana. Alors que là, il est au Brésil et dès qu'il met un but, on se passe. Il est blessé là, mais dès qu'il met un but, on se le passe en boucle, on dit Payet, il nous manque et tout. C'est toujours. En tout cas, voilà, c'était le petit débat sur Payet que j'ai eu. C'est pas inintéressant, hein, même avec le recul. Ce qui est intéressant, c'est de voir les nombres de joueurs qu'on aurait dû garder et qu'on a fait partir pour remplacer. En fait, c'est pas les joueurs. Le fait de les faire partir, les joueurs, c'est pas grave. Faire partir Mandanda, c'est ce qu'on se disait, c'est pas grave. On peut comprendre qu'on a peur qu'il fasse la saison de trop et tout. Le problème, c'est pas de faire partir Mandanda, c'est de le remplacer par Lopez. C'est ça le problème. Et le problème, c'est pas de faire partir Payet, c'est de le remplacer par Luis Enrique, Harit, Correa et compagnie, quoi. Après, Harit était déjà là. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu de remplaçant à Harit aussi. Là, il y a eu des manques aussi au niveau Sanchez, que tu fais partir. Sanchez, Guendouzi. T'en veux, toi? Ouais. Kolasinac. On va les déprimer chacun dans son coin. Ouais, parce que là, voilà. Kolasinac, alors attention, juste Kolasinac, c'est lui qui n'a pas voulu rester quand même. Oui, je sais, Romain, mais tu peux insister un peu, quoi. Ouais, je sais. On va quand même noter Jean-Louis Gasset, parce que là, c'est un des hommes importants de ce match-là. 2 pour Jean-Louis Gasset. 2. Ouais. J'ai l'impression que Ouais. Compo catastrophique, changement catastrophique. Enfin, non, les changements étaient bons, mais trop tard. Ouais. Tardif. 2 aussi, 2. Très bien. Gasset, très bon 2. Gasset 2. Juste un truc sur Fonseca, on dit toujours les changements tardifs, tout ça. Fonseca, il a fait son premier changement, c'était à la 75e. Mais des fois, il y a des matchs où il n'y a pas besoin de faire des changements. Bien sûr. Après, lui, il était en maîtrise. Je comprends les coachs qui ne font pas tôt quand ça marche. Mais nous, il y avait besoin, mais même à la mi-temps. À la mi-temps, c'est clair. Tu as vu la cohérence de cette équipe? Elle n'est pas extraordinaire, cette équipe, mais elle est cohérente. Ah non, elle n'est pas folle. Hein. Elle n'est pas folle, c'est pas de la folie. Mais par contre, c'est sérieux, chacun à sa place. On voit, et puis on voit qu'ils s'entraînent ensemble, quoi. Ouais, puis techniquement, c'est autre chose, quoi. Je sais que Romain t'aime pas ça, mais on va noter, parce que c'était le petit rituel avant quand il y avait Romain Herring à la présentation, donc on va garder ça. On va noter l'arbitre de ce match, monsieur De Chepi. 7 qui a fait un bon match. C'est un top. Est-ce qu'il aurait dû exclure Balerdi? On a eu le débat avec Jean-Luc rapidement. Je pense pas. Non. Ok. Ça a pris son temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est Bafodé Diakité qui fait le même tacle, je réclame pas l'expulsion. Non. Ouais, voilà, exactement. En plus, le pied tape d'abord par terre, il rebondit. C'est ça, c'est ce qui me... Voilà. On s'est posé la question, on était limite, parce qu'on a dit, s'il se lève plus, s'il se relève pas, c'est rouge. Oui, c'est possible. Il est à l'extrême limite de la zone du pied. C'est-à-dire que s'il tacle 3 cm plus haut, il y a rouge.
Non, mais en fait, quand tu lèves comme ça le pied, c'est-à-dire que ton pied touche terre et que tu le lèves, tu fais lever le joueur, c'est spectaculaire. Mais tu fais pas. Voilà. C'est ça le mec qui t'a clé. C'est le mec, quand tu passes, quand tu Effectivement. le ballon, le joueur, pas les dire deux. que l'OM aimerait bien avoir des joueurs comme Romain, Kennedy. il faudrait que la mentalité. J'ai fait un foot avec lui. Et je Il peux jouerait vous dire un que- match sur 4, mais Bon. Non. Ah, ça va, Non, Mais condition, n'abusons ça pas va non très, plus. très bien. non, pas la condition, le carton rouge, je parle. Ah non, c'est viril mais correct. Ah, voilà. Ouais, ça, c'est la maturité qui fait que ça devient T'as un peu pris combien plus de rouges, correct. Romain, dans ta carrière? Bon, j'ai pris plus de rouges que j'ai marqué de buts. Bon, déjà, ça Ah, mais place, il a ça marqué place le 2 bonhomme. buts. Oui, mais tu as pris des Non, rouges je l'ai parce que marqué tu as plus. insulté et que tu te chambrais aussi. Ouais, alors il y a ça aussi, c'est pas faux. Chambré, non, mais un jour, vous demanderez, bon, là, on n'a pas que ça à faire, c'est pas la soirée, mais Non, mais un jour, vous vas-y, on y demanderez est. à Flo Benidriss le sentiment qu'il animait la première fois qu'on a joué contre. Je pense qu'il avait vraiment envie de me dévisser la tête. Je cherchais souvent les grands et costauds dans les équipes Ah, en là, face. Et puis on va terminer par le match si on a un regard neutre, pas de supporters. C'était pas un bon match. 3-1, 4 buts, beaucoup d'erreurs techniques quand même. Ouais, peut-être la deuxième mi-temps emporte un peu le truc, mais Ouais, c'est nous qui débloquons le truc. Au final, le match se débloque pas sur l'exploit d'un joueur, c'est sur une erreur du camp adverse. Oui, une exploit d'un joueur. Donc, Grâce à nous, ouais, grâce à c'est l'OM, un grâce à exploit. l'OM. Donc, ouais, non, c'est pas fou. Hein. Mm. Tout juste 5, allez, on va dire, et encore. Moi, j'aurais mis 3 à la première mi-temps, 5 à la deuxième. Ouais, 4. Ouais, sauf. C'est Ils possible sont de dire que je sais compter, c'est tout. en Quatre, fait. là. Sur le chat, on nous disait, mais encore 8 minutes d'arrêt de jeu, c'est pas possible. Ouais, c'était long. Un bon C'était week-end en perspective. Et on va clôturer Eh avec. ben, bon Grand Prix du Japon à tous, hein, parce que Tu le permets, foot, on va mettre ça de Vas-y, côté. vas-y, Jean-Luc. Ah, tu vas te Passer lever un pour petit ça bonjour à mes amis qui regardent, qui sont de Lyon, de Clermont-Ferrand, à Ouais, pas Henri et à Agnès, D'accord. qui regardent, ils sont supporters de Non, Clermont. les Et alors, c'est beau pour eux, Clermont-Ferrand, C'est- tu penses Ils qu'on sont, en avait ils juste des sont bails. supporters de Clermont-Ferrand, donc Bah, ils, moi, sont- je vais passer. Bon, non, ils vivent encore pire que nous. Vas-y, Sébastien. fais-toi non, plaisir. non. Bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront, et ça va très bien. À ma fille, parce que voilà. Et voilà. Comment ça, ma fille, parce que voilà. Parce Ta que fille, parce que- voilà, ma fille là, et mon fils, Ah, bah, il est là. j'en donc, profite. Voilà. Ah, Puisque c'est les messages Ah, vas-y. perso. tu as une Je Renault à veux vendre souhaiter un bon anniversaire à la mère de mes 2 enfants, voilà, qui Ah, Oh. passé sa soirée. bravo. Qui a Comme passé c'est sa soirée mignon. d'anniversaire en m'attendant et je ne suis jamais venu pour regarder ce match indigne, infâme de match de foot. Voilà. Donc je l'embrasse très fort et bon anniversaire. Encore C'est la faute vrai. de l'OM. Bon, on va Ça rendre fait un l'antenne parce sacré que- braquage. on va rendre l'antenne parce que on rigole un peu trop Toi aussi. hein. pour Walid Bena. La saison Ouais. est morte, il n'y a Et- pas de quoi rire. Ouais, je Nous vois. dit, Ouais, je peux pas. Oui, il a raison, il a raison. On Il a cherche à raison. positiver, Ouais, mais c'est il n'y ça. a, pas trop de On est quoi. au bout, Donc, nous aussi, allez, On a focus mis au les Switch, titres, quand Grand même, Prix hein. du Japon. Voilà, Grand on a Prix que du ça. Japon, Elitia qui Non, nous dit non, saison terminée, je regarde plus les matchs, on pouvait le sentir. Nous, on va continuer à Oui. regarder Mais après, les matchs, on va Slim, continuer. pardon, mais on est quand même en quart de finale de Coupe d'Europe. Je Exactement. pense qu'on en a le droit de se dire, on a 2 semaines encore de plaisir. Voilà, et puis voilà, après on verra si on est Et tous au éliminé stade par contre Benfica. Benfica. Chacun fera un peu ce qu'il veut, mais moi je veux pas me dire que la saison est terminée tant qu'on est en quart de finale de Coupe d'Europe. Voilà. Non. Et il y aura encore, du coup, ce sera 4 heures de direct pour le match de jeudi. Il y aura d'abord le talk lundi, donc on aura le temps de rentrer dans ce quart de finale. Merci à vous de nous avoir suivis là sur le chat. Vous étiez encore nombreux même pour cet après-match, malgré la défaite de l'Olympique de Marseille. On a essayé de vous faire vivre ça du mieux qu'on a pu, cette nouvelle défaite de l'OM. Et puis on se retrouve lundi pour l'OM au café, le talk présenté par Romain Canuti. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une belle soirée. Ciao, ciao.